Salut à tous, je suis Guillaume de GC Néobank, banque en ligne. Aujourd'hui, je vais donc revenir sur une toute nouvelle vidéo. 50% des côtés où je fais mes courses, où j'ai pu récupérer le pouvoir d'achat à 50%. On va voir comment j'ai effectué cela dans cette vidéo. Je vais tout vous expliquer. C'est parti, on y va. Avec l'inflation, aujourd'hui, je fais mes courses vraiment au jour le jour. Je fais mes courses avec un budget bien défini. Alors qu'il y a à peu près 2 ans, mon budget, c'était d'aller faire mes courses comme si de rien n'était. Je faisais mes courses et je regardais mon ticket de caisse à la fin. Je savais ce qu'il me fallait, mais je m'occupais pas trop des prix. Je regardais un petit peu comme cela les prix. Mais je mettais dans mon caddie et je repartais à la caisse et je ressortais, j'achetais un peu tout et n'importe quoi. Arrivé 2022 et comment a commencé l'inflation avec cette crise que je ne citerai pas dans cette vidéo, les pays qui se font les petites choses que je ne citerai pas dans la vidéo et qui a fait que l'inflation est arrivée et que maintenant notre portefeuille en subit. Alors qu'il y a quelques jours, Monsieur le maire étant venu sur France 5 a annoncé que les Français allaient ressentir dans les quelques mois les baisses des prix de l'inflation, puisque l'inflation va passer en dessous des 3%. Aujourd'hui, je fais encore mes courses et je catégorise bien toutes mes dépenses. Je vous ai fait quelques petites vidéos sur comment créer mon budget. Je vous ai fait une petite vidéo sur les choses qu'il ne fallait pas faire et faire quand on fait ses courses. Je vous invite à les regarder et je vous invite à en prendre conscience. Aujourd'hui, moi, 2023 était l'année où les réseaux sociaux ont été bénéfiques pour moi. Bénéfiques pour moi puisque j'ai pu découvrir certaines personnes qui font leurs courses dans plusieurs magasins. Ils ont présenté les prix, ils ont présenté un petit peu leur budget, ils ont présenté un petit peu leur façon de changer le quotidien. Et j'ai aussi découvert à travers YouTube des confrères qui m'ont fait réfléchir au niveau du budget. Je remercie ma confrère que je suis actuellement, qui j'espère que je continuerai à la suivre aussi longtemps qu'elle pourra être sur YouTube. Elle montre en plus comment se créer un budget quand on n'a pas d'argent. Et c'est ce que moi j'essaie de vous présenter actuellement. C'est la façon de se créer un budget. Puisqu'on le voit en cette fin d'année, on nous a dit, monsieur le maire, que vous voyez ici, que les prix avaient diminué, qu'ils commençaient à bientôt se faire ressentir par les Français, alors que là, où aujourd'hui je vous fais cette vidéo, j'ai encore fait mes courses, et là, je vois que les prix n'ont pas subi ce que monsieur le maire annonce. On nous met des étiquettes prix en baisse, on regarde les prix, mais les prix, ce sont des prix auxquels ils n'ont pas bougé depuis les mois à venir, je dis les mois avant. Voilà. Et aujourd'hui, notre ticket de caisse n'a pas bougé. Il continue encore et les gens ne prennent pas le temps de le regarder. C'est une fois arrivé à la maison qu'ils se disent « Ah ben si j'avais su, j'aurais dû prendre le temps de regarder les prix. Si j'avais su, je n'aurais pas pris autant. Si j'avais su, eh ben j'aurais fait ma liste de courses. » Ça, c'est une chose. Et je ne serais pas parti en me disant ben j'achète 10 paquets de gâteaux alors qu'il m'en reste 10 dans le placard. Ça, c'est une chose. Alors, comme moi, j'ai réussi à récupérer 50% de mon budget, c'est le titre de cette vidéo. J'ai récupéré 50% de mon budget grâce à une fonction que j'effectue et que vous pouvez le faire. Un simple prestataire social peut le mettre en place. C'est déjà de se créer un budget. Budget, c'est-à-dire de se créer un budget course, de se dire pour le mois, je suis prêt à mettre 300, 400 euros, ce qu'il me faut pour faire le mois. Mais par semaine, combien je peux mettre pour faire ces courses? En calculant qu'il y a 4 semaines par mois, eh bien, on se dit sur ces 4 semaines, j'ai un budget de 400 euros que je peux mettre en place. C'est donc ce que je fais moi. J'ai un budget de 400 euros. Je me dis que pour la semaine, j'ai 100 euros. Puisque 4 semaines multipliées par 100 euros égale 400 euros. Voilà, j'ai fait mon budget pour le mois. Et chaque semaine, je prends mes 100 euros que je comptabilise sur mon côté PC où j'ai un petit côté où j'ai un budget créé sur un PC, puisqu'il faut savoir que maintenant, depuis quelques semaines, je n'utilise plus les enveloppes de chez Lydia, je n'utilise plus les sous-comptes de chez Bank, mais bientôt, je serai obligé d'utiliser la catégorisation des dépenses de chez
ma French Bank, puisque mon compte à part entière, comme je vous ai dit il n'y a pas très longtemps, dans un live, mon compte à part entière, c'est ma French Bank qui devient mon compte principal et auquel il n'y aura pas de changement, puisque ma French Bank a tout ce dont je recherchais depuis bien longtemps. Alors, donc, sur ces 100 euros, moi, j'ai un budget qui est bien équilibré, puisque je ne fais pas mes courses dans tous les supermarchés. Je ne vis pas que dans un seul supermarché, et bien sûr, certains me diront, voilà, monsieur, tout simplement, moi, je fais mes courses un tel, je fais mes courses un tel, et je fais mes courses un tel. Moi, non, je fais mes courses simplement dans les endroits où je vois l'évolution des prix. L'évolution des prix, c'est-à-dire que je vais dans ce magasin, je fais mes courses, je regarde un petit peu ce que je vois en prix, et ensuite, je me fais mon opinion. Voilà. Aujourd'hui, je fais 3 magasins. 3 magasins pour retrouver mes 50% de budget que j'avais en 2021. Là encore, en 2021, je dis, c'est une moyenne, où en 2021, j'avais un budget qui était de plus de 50%. Mon budget course était de plus de 50%. Je réussissais à faire mes courses. Et maintenant, il a diminué, il était quasiment de 20 à 30%. Et j'ai pu retrouver un budget de 50%. Un budget de 50%. Une prise où j'ai pris conscience, grâce à travers les réseaux sociaux qui m'ont été bénéfiques, à travers un suivi de ma confrère youtubeuse qui a proposé la catégorisation des budgets à travers des enveloppes, j'ai pu mettre ça en place, mais aussi j'ai pu revoir les magasins auxquels les courses étaient faisables. Voilà, faisables. C'est-à-dire que je fais mes courses dans 3 magasins. Je vais vous expliquer comment je fais mes courses dans ces 3 magasins. Premier magasin que je fais, et que j'ai toujours été, c'est Cora. Mais Cora est devenu cher pour certains articles que je ne prends plus chez Cora. Je fais mes courses chez Leclerc. Leclerc est abordable et on y retrouve quand même des prix quand même assez convenables quand on regarde bien les prix par rapport à Cora. Je fais mes courses à Carrefour que j'ai découvert cette année 2023, auquel Carrefour je ne pensais pas qu'on pouvait faire ses courses et retrouver des prix abordables. Et je fais ces courses dans ces 3 grands enseignes. Je ne fais plus mes courses dans les discounts tels que Aldi. Je ne fais plus mes courses dans les discounts tels que Lidl. Pour quelle raison je ne fais plus mes courses chez Lidl et chez Aldi? Des questions où Lidl et Aldi sont devenus des magasins horriblement chers. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je prenais habituellement mes légumes surgelés. Je prenais des légumes frais chez Aldi. Et maintenant, quand on regarde les légumes, le poids du sachet surgelé a diminué. Un sachet d'1 kilo, où je pouvais faire quand même 4 à 5 repas, a diminué et passé à 600 grammes. Le poids étant diminué, la quantité n'y est plus, le prix a doublé. Je le payais environ 1 à 2 euros, il est passé de 2 à 3 euros. Donc pour 600 grammes, je n'achète plus les légumes en surgelé à Aldi. Chez Aldi, je n'achète plus tout ce qui est la conserve, tout ce qui est la boîte de conserve qui a doublé son prix. Légumes frais, je n'achète plus non plus chez Aldi. Le poids, par exemple, en prenant des légumes frais tels que des carottes, tels que des endives ou bien tels que des choux-fleurs frais, ont diminué en poids. Le poids du sachet d'endives est passé de 1,99 € à plus de 3 €. Pour un poids qui, avant, on avait pratiquement 1 kg, maintenant, on a pratiquement 400 grammes d'endives, auxquelles, quand on les cuit, elles rétrécissent et on n'a plus rien à manger. Je n'achète plus la viande chez Aldi, puisque Aldi, la viande, tout ce qui est viande est passé à 10 €. 10 € auquel vous n'avez qu'un petit bout de 800 grammes, 400-800 grammes, on va dire pas très gros. Je n'achète plus là-bas. Je n'achète plus non plus à Lidl, puisque Lidl, les prix ont doublé. Voilà. Donc aujourd'hui, mesdames, messieurs,
je n'achète plus mes courses à Lidl et Aldi. J'ai totalement supprimé ces magasins de ma liste des magasins où je le faisais encore au début d'année 2022. Carrefour, Cora et Leclerc. Comment je fais mes courses dans ces trois enseignes? Et là, n'ayant plus à aller à Aldi ni à Lidl, je fais mes courses différemment. Sur ces 100 euros que j'utilise, 100 euros que j'utilise à la semaine, je fais mes courses pour 35 euros multiplié par ces trois enseignes. Vous le calculez, ce qui vous fait 100 euros. 35 euros multiplié par ces trois enseignes, ce qui vous fait 100 euros. La première partie chez Cora, j'achète tout ce qui est viande. Je prends tout ce qui est en promotion viande chez Cora. J'achète tout ce que je ne trouve pas à Carrefour, les petites parties boîtes de conserve que je ne trouve pas à Carrefour, dans le petit Carrefour Market que j'ai, puisque souvent ils n'ont pas les légumes que je recherche. Je ne prends qu'aussi les produits ménagers. Là, je ne pars que sur les produits ménagers au niveau de Cora. Et pour tout ce qui est du reste à Carrefour, je prends tout ce qui est de mes légumes, je prends tout ce qui est de ma charcuterie, et je prends tout ce qui est de mes pâtes, du riz, et de tout ce qui est de mes produits légumes en surgelé. Voilà. Donc là, avec ceci, j'arrive à faire déjà une partie de 70 euros. Et à Leclerc, je prends tout ce qui est de la viande, puisque Leclerc a une partie viande pas très chère non plus, tout ce qui peut me faire une petite semaine. Je prends aussi tout ce qui est partie légumes à Leclerc, partie légumes frais. Et je prends aussi tout ce qui est des boissons telles que boissons, on va dire tisane, on va dire café, on va dire tout ce qui est chocolat, on va dire tout ce qui est boissons sirop, boissons gazeuses. Je les prends à Leclerc, ce qui me fait pour 100 euros les courses pour moi. Voilà. Donc avec ceci, j'ai réussi à récupérer 50% de mon budget alimentaire que je disposais en 2021, alors qu'en début 2022, je n'arrivais quasiment pour l'année 2022 à un budget entre 20% à 30%. Donc avec ce planning que j'ai bien mis en place, vous pouvez le mettre en place en vous créant un petit budget catégorie courses, auquel ces catégories courses, vous pouvez y mettre votre prix mensuel que vous y dépensez en faisant vos courses. Si par exemple vous êtes une famille nombreuse que vous dépensez 500 euros, eh bien vous pouvez y mettre 500 euros dans une enveloppe, ou bien sur une enveloppe de chez Bunch ou Advances ou encore Lydia, et avec ces 100 euros que vous prendrez si vous mettez 100 euros par semaine ou 200 euros par semaine, faire vos courses en choisissant les enseignes auxquelles vous y verrez les prix les plus abordables. Voilà, donc moi, 50% récupéré. Grâce à cette catégorie, je réussis maintenant à faire du 5, où mon salaire et la prime pour l'emploi arrivent sur mon compte en banque, environ à une période du 25 de chaque mois. Donc vous y voyez, il n'est pas question de se dire je fais mes courses uniquement dans l'enseigne où j'ai l'habitude de le faire et je me rends compte qu'au final je n'arrive pas à finir les fins de mois. Il suffit simplement de bien regarder le poids du produit que vous prenez, le prix du produit et surtout de regarder les prospectus auxquels d'autres magasins peuvent peut-être avoir le même produit pour un prix 2 fois moins cher. Donc voyez ce que vous pouvez prendre dans un magasin qui vous coûtera déjà moins cher pour une période de 30 à 40 euros. Prenez une seconde partie dans un autre magasin pour une partie de 30 à 40 euros. Et voyez si vous pouvez aller faire vos courses dans un second et dernier point de partie, voilà, d'un magasin pour pouvoir y faire le total qui vous fera entre 100 et 200 euros suivant ce que vous y mettez par semaine. Voilà. Alors le samedi, prenez votre temps de faire vos courses, quitte à prendre une première partie dans un magasin et de se dire après je file dans le deuxième magasin et faire ma deuxième partie. Et dans la troisième partie, j'y fais les derniers points d'achat et vous y verrez que votre ticket de caisse, en imitant toutes les sommes accumulées, que votre ticket de caisse vous reviendra à ce que vous pouviez mettre il y a encore un an, voire 2 ans avant que l'inflation arrive
dans votre portefeuille. Voilà, donc si vous avez des questions sur la façon dont j'ai bien catégorisé mes dépenses et où j'arrive maintenant à retrouver 50% de mon budget alimentaire, où maintenant en 3 magasins, bien évidemment, mes courses sont faites du 5 au 25, et qui avant, du 5 au 15, je ne pouvais que faire mes courses. Voilà. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et sur tous les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.